Quand tu ouvres la tente et que tu vois ça, tu sais que ça va être une belle journée. Et quelle belle journée ça va être. Petite photo souvenir, les kilomètres parcourus commencent à apparaître sur mon visage. On plie la tente sous un soleil radieux pour aller voir, comme vous l'avez deviné au son de la musique, où a été tournée la scène où Forrest Gump fait demi-tour. On y va tôt et c'est déjà plein de monde. Il faut faire attention, les gens traversent sans regarder pour faire la photo, comme dans le film. Je trouve ça dommage, ils ne s'imbibent pas de la beauté des paysages qui les entourent, c'est juste pour faire « j'y étais ». J'en profite pour sortir le drone, je vais le faire souvent aujourd'hui. La vallée des dieux. Ça porte bien son nom, on sent l'endroit mystique et on se sent bien petit. Surtout que la lumière du matin rajoute au drame du panorama. Cette vidéo est plus longue que celle précédente. À chaque fois que j'appuie sur le bouton d'enregistrement de ma caméra 360, mon cellulaire ou bien de mon drone, je pense à faire voir à ma famille, mes amis, ce que j'ai vu, les expériences vécues lors de mes voyages. À partager les paysages que certains ne peuvent pas voir à part dans les films. Mais aussi pour me faire plaisir. C'est l'hiver au Québec et faire ces vidéos me transporte loin du quotidien. Nous étions déjà venus en Utah en 2019, mais nous n'avions pas pris assez de temps pour explorer cet état. J'ai passé des heures à planifier cet itinéraire afin de rentabiliser le temps passé ici. Il y a tellement de choses à voir. Je vais résumer dans cette vidéo la journée en ne faisant voir que les points saillants. Je suis vraiment content d'avoir un drone. Le rendu est magnifique à chaque fois. C'est comme avoir son hélicoptère et caméraman privé. Oui, les animaux ne sont pas seulement sur les panneaux, mais bel et bien sur la route. Heureusement, ils ne traversent pas subitement devant nous. J'avais vu sur Google Maps le tracé en virage serré de Moki-Dugway, mais je ne m'attendais pas à ça. C'est un chemin de montagne à l'ancienne. On a du mal à imaginer l'ampleur des travaux qui ont commencé dans les années 1950. Il faut faire attention, on a vite fait de se déconcentrer et regarder la vue sur la vallée des dieux, alors qu'il y a des virages serrés et pas mal de chauffeurs du dimanche sur la route. Le chemin est quand même large par endroits. Comme je disais, on a vite fait de tourner la tête pour admirer la vue, mais on ne peut pas à la fois piloter la moto et prendre des photos. Néanmoins, aujourd'hui, je ferai des efforts pour m'arrêter et prendre le temps de sortir la caméra. Arrivé en haut, le point de vue est grandiose.
va encore enrouler des kilomètres de bitume aujourd'hui. Même lorsqu'on roule sur l'asphalte, on est entouré d'un décor sublime. Le paysage change de visage à chaque détour de virage. Les couleurs et l'ambiance se transforment soudainement devant nos yeux. Je n'arrête pas de pointer des trucs à regarder, ce que je vais faire pas mal toute la journée. Comme je vous disais, aujourd'hui, j'ai beaucoup enregistré de vidéos et encore, au moment du montage, j'en ai coupé pas mal. On descend en altitude pour traverser la rivière Colorado. Ce nom réveille des souvenirs de vieux films de cow-boys, bien plus récemment le film Into the Wild, que je vous recommande fortement. Je laisse la magie du drone opérer. Nous qui en avions pris plein les yeux depuis ce matin, le spectacle de la nature n'était pas encore fini. Nous nous retrouvons dans un parc national avec beaucoup de touristes. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se trouve au fond. Il est déjà tard en milieu d'après-midi et je ne pensais pas que le restant de l'itinéraire serait autant difficile. On s'engage sur la Schaefer Canyon Road avec fébrilité. Il y a du sable mou dans chaque virage en épingle, suivi de roches, ce qui demande beaucoup de vigilance alors qu'on a fait plus de 450 km depuis ce matin. Mais une fois arrivé au fond, la vue est une fois de plus extraordinaire. On en profite pour regarder l'état des motos. Il y a eu beaucoup de vibrations et secousses aujourd'hui, et je suis une fois de plus tombé. C'est là que je m'aperçois que le support arrière de ma moto est cassé, les soudures ont lâché. On réarrange les sangles, que ça puisse finir le voyage. Nous qui pensions en avoir fini avec la gravelle, nous voici maintenant sur Potash Road à longer les canyons. Avec le soleil se couchant, les contrastes ombre et lumière rendent le pilotage plus dur, vu qu'il est plus difficile de voir l'état de la route. Je sais que je l'ai dit maintes fois aujourd'hui, mais les décors sont vraiment splendides.
La lumière accentue la beauté et on est vraiment choyé de vivre ce moment. On veut s'arrêter à chaque détour, prendre des photos, sortir le drone, mais malheureusement la journée tire à sa fin et on n'est pas encore sorti de la Gravelle. D'ailleurs, la route nous réserve encore des défis, entre les roches et le sable mou, presque comme de la farine. Je profite des derniers moments de clarté pour capturer les alentours. Je ne peux pas juste me fier à ma mémoire pour revivre cette aventure. Je me dis que ça va bien donner plus tard, après édition, à regarder ça sur la TV, bien installé dans mon canapé, une bière ou un café à la main. Et j'espère que vous aussi, vous appréciez cette vidéo. On sort finalement du chemin de gravier en route pour la ville de Moab. On en a pris encore plein les yeux aujourd'hui, presque une overdose de paysages magnifiques. On va arriver à Moab dans la soirée, fatigué mais repu des paysages traversés aujourd'hui.